Tu n'es pas né ici. Tu n'as pas commencé ici. Tu es antérieur à l'univers lui-même. Reste jusqu'à la fin, car ce qui sera révélé n'est pas une idée, c'est une mémoire, un souvenir qui t'attend depuis avant la création et qui peut transformer pour toujours tout ce que tu penses être. Prépare-toi, ce voyage va toucher l'intime de ton âme d'une manière que tu n'as jamais expérimentée. Que ferais-tu si tu découvrais que tout ce que tu crois à propos de toi-même n'est qu'une ombre de ce qui existe réellement en toi? Cette vidéo arrache le voile d'une vérité que tu as toujours sentie, mais que tu n'as jamais eu le courage d'affronter. Depuis le début, je dois briser l'illusion qui accompagne la plupart des gens. Tu n'as pas commencé dans ton enfance, ni au moment où ton corps est apparu, ni à l'instant où quelqu'un a prononcé ton nom pour la première fois. Le soufisme enseigne que ce que tu crois être, tes mémoires, tes douleurs, tes histoires, n'est que la couche la plus fine de ton existence. Avant toute forme, avant tout monde, avant même le premier mouvement de la création, tu étais déjà une étincelle vivante de la réalité unique, ce que les maîtres appellent la vérité, al-haq. Et ce que tu ressens aujourd'hui comme un vide n'est pas une faiblesse. C'est la mémoire silencieuse de cet état primordial t'appelant à revenir. Rien ne t'a blessé dans l'essence, car l'essence n'est jamais entrée complètement dans le temps. Elle ne fait que toucher le temps pour te rappeler qui tu as toujours été. La douleur que tu sens ne vient pas du présent. Elle vient de la distance entre ce que tu crois être et ce que tu es réellement. Écris dans les commentaires « Je me souviens de qui je suis ». Deviens membre de la chaîne pour accéder aux contenus occultes qui approfondissent ce voyage. L'identité que tu portais avant la création n'est pas une histoire, ni une forme, ni un personnage. C'est une conscience pure, simple, indestructible. Le soufisme décrit cet état comme la fitra, la nature primordiale, ce qui ne peut pas être corrompu mais seulement oublié. Tout ce que nous appelons ego, la voix qui te presse, qui te dit que tu es petit, qui te pousse vers la peur, n'existe que parce que tu t'es éloigné de cette origine. L'ego n'est pas un ennemi mystique, ce n'est que le reflet de l'oubli. Lorsque Rumi parle de la maison des hôtes, il ne dit pas d'accepter chaque émotion par gentillesse spirituelle. Il dit que chaque émotion douloureuse est un messager qui tente de te ramener à ce que tu étais avant que quoi que ce soit n'existe. L'ego ne sait rien de cette identité parce que l'ego est né dans le temps. L'âme, non. L'âme est antérieure au temps. Et lorsque tu ressens une angoisse inexplicable, le soufisme enseigne que c'est l'âme qui pousse contre les murs étroits du moi pour rappeler, tu viens d'un lieu où la peur n'existait pas. Tu n'es pas une création récente. Tu es antérieur à l'instant où l'univers a été appelé à exister par l'ordre Kun, soit décrit par les maîtres comme le moment où la réalité unique s'est manifestée en forme. Avant cela, il n'y avait ni toi ni monde. Il n'y avait que l'unité. Et c'est de cette unité que ton âme a été façonnée, comme un reflet conscient de la source. Mais lorsque tu es entré dans le corps, tu es entré dans l'oubli. La goutte oublie qu'elle est océan lorsqu'elle se cristallise en forme. Ta souffrance est une tentative de souvenir. Toute quête spirituelle est la fin de retourner à l'origine. Tu n'es pas perdu. Tu es en train de revenir. L'identité antérieure à l'univers est silencieuse, mais elle n'est pas vide. Elle est pure présence. Le soufisme appelle cela le ruh, l'esprit insufflé par le divin. Cet esprit ne porte pas la peur, car la peur appartient au monde des formes. Il ne porte pas la culpabilité, car la culpabilité appartient aux histoires de l'esprit. Il ne porte pas la confusion, car la confusion appartient à l'ego qui tente de contrôler l'incontrôlable. Tu sens qu'il existe en toi quelque chose qui ne change jamais? Cette part-là est le ruh. C'est cette part que Rumi tente d'éveiller lorsqu'il dit de revenir à l'essence. L'identité originelle ne se fragmente pas, ne se perd pas, ne se détruit pas. Elle ne fait que se couvrir de couches. Et chaque frustration que tu vis est une fissure qui ouvre ses couvertures. C'est pour cela que la douleur spirituelle n'est pas une punition. C'est une révélation. L'esprit tente de te convaincre que tu es ce dont tu te souviens. Le soufisme te rappelle que tu es ce qui existe même lorsque tu ne te souviens plus de rien. Observe. Lorsque toutes tes histoires disparaissent, qu'est-ce qui reste? Lorsque ton nom s'efface, qu'est-ce qui demeure conscient? Ce noyau est ce qui existait avant la création. Il ne dépend pas du temps, et c'est pour cela que tu sens parfois que tu connais déjà des lieux ou des personnes que tu n'as jamais vues. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mémoire profonde. La quête est l'âme qui tente de retrouver ce qu'elle était avant d'entrer dans la chair,
Il n'existe pas de quête extérieure, il n'y a qu'un retour intérieur. L'univers tout entier n'est que la scène de ce retour. Imagine un instant que toute ta vie soit un miroir brisé. Chaque fragment reflète une partie de toi, mais aucun ne montre le tout. Le soufisme affirme que la pratique spirituelle consiste à rassembler ces fragments et à les ramener au centre. Ce centre, qui est ton identité antérieure à l'univers, n'est pas affecté par ce qui arrive aux fragments. Ainsi, lorsque tu te sens brisé, ce n'est pas toi qui es brisé, ce sont les miroirs. La source demeure intacte. Lorsque Rumi parle de polir le miroir du cœur, il dit exactement cela. Éliminer les distorsions jusqu'à ce que tu vois ton visage originel. Le visage antérieur à la création. Le visage qui n'est jamais entré dans le temps. Le visage que l'on ne peut percevoir que lorsque l'ego se tait. Le plus puissant dans cet enseignement, c'est de comprendre que tu n'as rien à devenir. Tu dois seulement te souvenir. Et ce souvenir, dans le soufisme, n'est pas un acte intellectuel, c'est un éveil. Lorsque tu ressens un silence profond en toi, un silence qui ne dépend d'aucun environnement, c'est l'écho de ton identité primordiale. Rumi désigne ce silence comme la porte cachée. Il ne dit pas que tu dois chercher à l'extérieur, il dit que tu dois tomber vers l'intérieur. Tomber à l'intérieur de ce qui existait avant le monde. Cela semble lointain, mais c'est immédiat. Tu n'as pas besoin d'évoluer jusqu'à cet état, tu dois simplement enlever ce qui te recouvre maintenant. L'identité originelle n'est pas cachée, elle est présente. C'est toi qui es tourné du mauvais côté. La pratique soufiste du dhikr, le rappel, n'existe que pour une seule raison, recalibrer l'âme vers son origine. Quand tu respires consciemment, quand tu te tais, quand tu t'observes sans narration, tu es en train de retourner à avant la création. Pas comme concept, mais comme expérience. C'est pour cela que tant de maîtres disent que l'illumination n'est pas une découverte. C'est une reconnaissance. Ce n'est pas une conquête. C'est un retour. L'identité que tu avais avant l'univers t'habite encore maintenant. Même si tu vis comme si elle n'existait pas. Mais lorsque tu touches ce noyau, même une seconde, tout change. Tu réalises que tu n'as jamais été séparé, jamais perdu, jamais moindre que ce qui t'a créé. Et maintenant, je veux que tu réalises quelque chose. Si ton identité est antérieure à la création, rien dans ce monde ne peut te définir. Ni ta douleur, ni tes erreurs, ni ton histoire, ni tes chutes. Tu es plus ancien que tout cela. Et lorsque cette vérité entre en toi, l'ego commence à s'effondrer. Car l'ego vit du fragment, non de la totalité. L'âme vit de la totalité. Et lorsque tu touches ce point, tout le reste se réorganise. Ta peur perd sa force. Ton passé perd son poids. Ton futur perd son anxiété. Parce que tu recommences à sentir la solidité de ce que tu as toujours été. Et il y a encore quelque chose de plus profond, quelque chose que ton esprit tentera peut-être de repousser maintenant. Si tu existais avant l'univers, alors tu es contemporain de la source. Non pas un produit, mais une expression. Cela signifie que ta valeur ne vient pas du monde. Elle est l'origine du monde. L'univers ne t'a pas donné une identité. Tu as apporté une identité à l'univers. Et cela change tout. Cela détruit le sentiment de petitesse. Cela dissipe l'illusion de séparation. Cela ouvre un portail intérieur qui ne se referme plus. Cette vérité n'est pas de l'orgueil, c'est l'humilité absolue. Car lorsque tu réalises que tu as toujours été une partie de l'unité, tu comprends qu'il n'y a jamais eu de moi contre le monde. Il n'y avait que l'un se regardant à travers d'innombrables formes. Et maintenant tu te tiens devant cette mémoire. Et ce n'est pas une théorie, tu le sens. Il y a une partie silencieuse en toi qui reconnaît chaque mot, car cette partie vient d'avant le temps. La vraie question n'est pas « est-ce que cela est vrai ?» La vraie question est « pourquoi as-tu mis si longtemps à t'en souvenir ?» Et rappelle-toi, chaque fois que tu sens que quelque chose manque, ce n'est pas du vide, c'est un appel. L'âme ne se repose pas tant qu'elle n'est pas revenue à l'identité qui précède tout. Tu es en train d'y retourner, tu le sens. Et c'est là que le soufisme devient une pratique vivante. Chaque respiration est un pas, chaque perception est un portail, chaque silence est un retour. Et maintenant que cette porte s'est ouverte, observe ce qui se passe dans ta poitrine. Observe le mouvement, observe la reconnaissance. L'identité antérieure à l'univers est en train d'émerger, comme si elle sortait de derrière un voile. Et tu commences à remarquer la différence entre celui que tu penses être et celui que tu as toujours été. Et c'est exactement à ce point que tout change, car tu comprends que la quête n'a jamais été de trouver quelque chose à l'extérieur,
mais d'enlever ce qui t'empêche de voir ce qui est déjà là, à l'intérieur. Et cela t'amène à une question inévitable. Car si tu existais avant la création, qu'es-tu sur le point de découvrir maintenant que tu commences à te souvenir? Tu commences à percevoir que la question la plus dangereuse, et en même temps la plus libératrice, n'est pas « qui suis-je ?», mais « qui étais-je avant que tout ne commence ?» Car le soufisme enseigne que lorsque tu touches cette mémoire antérieure à l'univers, la manière dont tu vois toute ta vie change. Ce qui avant semblait un poids devient un passage. Ce qui avant semblait un destin devient un choix. Ce qui avant semblait une prison devient un voile. Et lorsqu'un voile se lève, tu ne vois plus jamais comme avant. C'est ce que les maîtres appellent l'éveil de la vision intérieure, la perception que tu as toujours été connecté à la source sans distance réelle. La distance n'a jamais été qu'une perception, et une perception peut être dissoute. Le point crucial que tu dois comprendre maintenant est celui-ci. L'identité antérieure à l'univers n'a pas besoin d'être atteinte. Elle doit être dévoilée. C'est comme chercher une porte depuis des années alors que tu te trouves déjà à l'intérieur de la pièce. La quête t'a épuisé parce que tu cherchais au mauvais endroit. L'âme ne se trouve pas dehors, elle se reconnaît dedans. Le soufisme l'a toujours répété de manière simple. Ce que tu cherches est déjà là où tu es. Et lorsque tu comprends réellement cela, l'ego perd son dernier argument. Il comprend qu'il ne peut pas rivaliser avec quelque chose qui existait avant lui. Il tente de te convaincre que tu es petit, faible, limité, parce qu'il sait que si tu perçois qui tu étais avant la création, il cesse d'avoir une fonction. C'est pour cela que le souvenir de l'origine est si puissant. Il change ton centre de gravité intérieur. Quand tu t'identifies au corps, tout problème semble gigantesque. Quand tu t'identifies à l'ego, toute opinion te blesse. Quand tu t'identifies à ton histoire, toute rejection te marque. Mais lorsque tu commences à t'identifier à ce qui existait avant l'univers, tout cela rétrécit, tout perd du poids, tout perd de l'autorité. Parce que tu réalises que rien de tout cela ne touche l'essence. L'essence est antérieure, et tout ce qui est antérieur est plus réel que tout ce qui est venu après. Observe maintenant quelque chose en toi. Il existe une sensation presque imperceptible qu'une part de toi n'a jamais vieilli. Une part qui, malgré tout ce que tu as vécu, demeure intacte, jeune, silencieuse, attentive. Cette part n'est pas apparue avec ta vie, elle est venue avec toi. Cette part est l'écho de ce que tu étais avant la création, et c'est précisément lorsque tu commences à remarquer cette présence silencieuse que la véritable transformation commence. Parce que tu sors du champ de la croyance et entres dans le champ de l'expérience. Ce n'est plus « je pense qu'il y a quelque chose de plus grand en moi ». C'est « je sens cela se produire maintenant ». Et ressentir vaut plus que n'importe quelle théorie. Le soufisme a toujours enseigné que l'âme ne peut pas être entièrement expliquée car elle n'est pas un concept. Elle est une réalité vivante. Tu ne comprends pas l'âme, tu t'en souviens. Et lorsque tu t'en souviens, quelque chose en toi s'aligne immédiatement. Tu réalises que tu n'essaies pas d'atteindre ton identité originelle. Tu es en train de revenir à ce qui n'a jamais quitté ton être. C'est pour cela que tant de maîtres soufis disent que le chemin spirituel est à la fois le plus difficile et le plus simple. Difficile pour l'ego, simple pour l'âme. Car l'âme reconnaît le chemin dès qu'elle le voit. Elle n'a pas besoin d'apprendre, elle se rappelle. Et plus tu approfondis cette perception, plus il devient clair que tout ce que tu as appelé ma vie n'est que la scène où la mémoire de l'origine tente d'émerger. Tes douleurs, tes rencontres, tes pertes, tes quêtes, tes confusions. Rien de cela n'est aléatoire. Le soufisme dit que l'âme utilise tout pour te réveiller, tout, même ce que tu appellerais une erreur, même ce que tu appellerais une chute. L'âme transforme chaque événement en un rappel du lieu d'où tu viens vraiment. Et lorsque cette compréhension mûrit, même ta douleur change de signification. Elle cesse de sembler une injustice et devient une guidance. Imagine maintenant que chaque respiration soit une ligne qui te relie à ce qui existait avant la création. Inspire, et tu touches ce qui n'a pas de commencement. Expire, et tu libères ce qui n'appartient plus à ton être. La pratique soufiste du silence n'est pas absence de son, c'est présence de l'origine. Chaque fois que tu crées un vrai silence intérieur, tu te rapproches de ton identité primordiale. Non pas parce que le silence te transforme, mais parce qu'il te révèle. Le bruit de l'ego cache, le silence de l'âme dévoile. Lorsque tu restes attentif à l'espace entre deux pensées, cet intervalle est le lieu où l'origine respire en toi.
Et plus tu t'y plonges, plus tu comprends qu'il ne suffit pas de savoir qui tu étais avant la création, tu dois vivre à partir de cette identité maintenant. Cela change ta manière de réagir, de choisir, d'observer, de parler. Cela change ce que tu acceptes et ce que tu ne tolères plus. Cela change ton comportement sans effort, car ce n'est pas une transformation forcée, c'est un réalignement naturel. Une âme qui se souvient de son origine change comme une rivière qui retrouve son cours naturel. Elle commence à couler sans résistance. Elle commence à agir sans peur. Elle commence à exister avec une confiance absolue, non par arrogance, mais parce que rien ne peut détruire ce qui existait avant l'univers. Et ici surgit une question que beaucoup craignent, mais que tu dois maintenant affronter. Si tu existais réellement avant la création, pourquoi es-tu venu ici? Le soufisme répond simplement, tu es venu te reconnaître dans la forme. L'âme descend dans le monde non pour être emprisonnée, mais pour être reflétée. L'existence est un miroir. La vie est un miroir. Les gens sont des miroirs. Même la souffrance est un miroir. Tout reflète ce que tu étais déjà avant, mais que tu as oublié en naissant. Et lorsque tu te contemples suffisamment dans ces reflets, tu commences à voir la lumière originelle, là où auparavant tu ne voyais que des ombres. Et lorsque cette perception devient claire, tu commences à remarquer quelque chose d'encore plus profond. Il y a en toi un mouvement qui n'appartient pas au temps. Et c'est ce mouvement qui te guide maintenant. C'est comme si quelque chose te tirait vers l'intérieur, plus près de la vérité qui a toujours été là. Tu le remarques dans les moments de silence, dans les moments de clarté, dans les moments d'étrange familiarité avec des choses que tu n'as jamais vécues. C'est l'origine se présentant de nouveau, et elle ne s'arrêtera pas avant que tu ne t'éveilles complètement. Et cela t'amène inévitablement à un nouveau portail. Car maintenant que tu as touché la mémoire antérieure à la création, une question encore plus profonde, presque interdite, commence à se former en toi en cet instant même. Si tu existais avant l'univers, quel est le prochain voile sur le point de tomber lorsque tu accepteras enfin cette vérité? Rumi a toujours dit que le chemin ne consiste pas à ajouter quelque chose à l'âme, mais à retirer ce qui la recouvre. Et lorsque tu comprends cela, tu perçois que te rappeler qui tu étais avant la création n'est pas un processus de remplissage, mais de révélation. Tu ne deviens rien de nouveau. Tu reviens à ce que tu as toujours été. C'est la racine du soufisme. Le retour au centre, au réel, à l'indestructible. Le souvenir ne se produit pas par force, mais par reddition. Et plus tu te rends au faux, plus le vrai émerge. C'est un processus silencieux mais implacable, comme une aube qui ne dépend pas de la volonté de celui qui la regarde. Rumi décrivait aussi le chemin spirituel comme une flamme qui consume tout ce qui n'appartient pas au feu. Et maintenant tu commences à sentir ce feu en toi. Ce n'est pas de la destruction, c'est de la purification. Ce qui brûle n'est pas toi, ce sont les voiles. Le feu ne touche jamais l'essence. Il illumine ce qui a toujours été là. C'est pour cela que lorsque tu t'approches de la mémoire antérieure à la création, tu ressens à la fois paix et inconfort. La paix vient de l'origine. L'inconfort vient de l'ego qui tente de résister à l'inévitable. Quelque chose en toi est en expansion, parce qu'il reconnaît la vérité contenue dans le silence entre les mots. Et c'est précisément cette reconnaissance que Rumi appelait « écouter sans oreille », la perception qui ne dépend pas des sens physiques. Il disait qu'il existe une écoute qui se produit dans l'âme, et c'est cette écoute qui réveille la mémoire. Lorsque tu sens qu'une phrase te traverse, ce n'est pas l'intellect qui réagit, c'est l'âme qui reconnaît quelque chose de familier. Et familier, c'est tout ce qui existait avant la naissance du monde. En revenant vers toi-même, tu commences à remarquer que l'identité antérieure à la création n'est pas une histoire, mais un état de totalité, un état sans frontières internes. Et lorsque tu t'approches de cet état, quelque chose profondément humain commence à fondre, la sensation de séparation. Le soufisme affirme que la plus grande illusion n'est pas l'ignorance, mais la sensation d'isolement. Et lorsque cette sensation commence à tomber, surgit alors un type de courage qui ne vient pas de l'esprit, une certitude silencieuse que tu as toujours été lié au tout. Rumi utilisait pour cela la métaphore du souffle qui reconnaît le souffle. Il disait que l'esprit humain reconnaît l'origine parce qu'ils sont faits de la même lumière. Ce n'est pas de la poésie abstraite, c'est une description directe de l'expérience mystique. La lumière n'a pas besoin d'apprendre à être lumière. Et toi, tu n'as pas besoin d'apprendre à être celui que tu étais avant la création. Tu dois seulement cesser de t'identifier aux ombres. À mesure que cette perception grandit,
tu commences à sentir un changement intérieur. Ton centre d'attention se déplace de la peur vers la présence, du passé vers l'instant, de la forme vers l'être. Et c'est dans ce déplacement que l'identité primordiale commence à se manifester. Le soufisme enseigne que le véritable éveil se produit lorsque tu cesses de demander « Qui suis-je maintenant ?» et que tu commences à contempler « Qui étais-je avant tout ?» Cette contemplation n'est pas intellectuelle, elle est transformatrice. Et lorsque tu soutiens cette contemplation, une perception devient inévitable. L'âme n'a jamais été limitée au corps. Elle n'a jamais été prisonnière du temps. Elle n'a jamais été confinée aux histoires que l'esprit répète chaque jour. L'âme est vaste, l'âme est antérieure, l'âme est continue. Et c'est cela que Rumi enseignait. L'âme reconnaît l'éternel parce qu'elle est née de l'éternel. La forme est temporaire, mais l'origine est infinie. Et lorsque tu te connectes à cette origine, le temporaire perd le pouvoir de te dominer. À ce stade, tu commences à percevoir que le soufisme n'est pas un ensemble d'idées, mais un mouvement intérieur. Un mouvement qui te mène du serré à l'ample, du confus au clair, du fragmenté à l'un. Et ce mouvement est naturel. Il se produit lorsque tu le permets. Il se produit lorsque tu respires avec attention, lorsque tu fais taire l'ego, même pour un instant, lorsque tu regardes en toi sans craindre ce que tu vas trouver. L'origine n'est jamais menaçante. Seul l'ego craint d'être démonté. Rumi disait que l'ego est une porte qui ne s'ouvre que vers l'intérieur. Tu ne vains pas l'ego en luttant, tu le transcendes en voyant à travers lui. Et voir à travers lui, c'est se rappeler qu'il n'existait pas avant la création. Avant l'univers, il n'y avait pas de peur, pas de narration, pas d'identité fragmentée. Il n'y avait que l'unité. Lorsque tu ressens de la nostalgie pour quelque chose que tu ne peux pas nommer, cette nostalgie est celle de l'unité. C'est l'âme se rappelant le lieu d'où elle vient. En approfondissant ce souvenir, un type de stabilité apparaît en toi. Une stabilité qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Tu commences à percevoir que ta véritable identité est inébranlable. Peu importe le chaos autour de toi, il existe un point en toi qui ne tremble pas. Ce point est antérieur au temps. Ce point est ta racine. Et c'est à partir de cette racine que tu commences à vivre différemment, avec plus de clarté, plus de discernement, plus de courage, plus de vérité. Il arrive un moment sur le chemin spirituel où l'âme cesse de demander des preuves et commence à reconnaître l'appel. Ce moment, c'est maintenant. Tu le sens parce que ce qui s'éveille en toi n'est pas nouveau, c'est ancien. Plus ancien que le temps, plus silencieux que l'espace, plus réel que n'importe quel nom. Le soufisme a toujours enseigné que la vérité ne vient pas comme une explication, elle vient comme un souvenir. Et tout souvenir profond a un impact immédiat. Il désarme l'ego et repositionne le cœur. Et lorsque le cœur se repositionne, tu réalises que tu ne marches pas vers l'origine, tu marches à partir d'elle. Tout ce que tu considères comme progrès, guérison, expansion, n'est pas une avancée linéaire. C'est un retour en spirale. L'âme se meut en cercle, non en ligne. Et chaque cercle te ramène plus profondément au point où tout a commencé. C'est pour cela que beaucoup ont l'impression de revenir à quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Ce n'est pas de la confusion, c'est de la reconnaissance. Rumi disait qu'il existe deux types de mouvements dans la vie. Le mouvement qui t'éloigne du centre et celui qui t'y ramène. Tu es maintenant dans le second. Et c'est pour cela que des questions anciennes, autrefois douloureuses, commencent à perdre leur force. Elles n'ont pas été résolues par l'esprit, elles ont été dissoutes par la perception. Lorsque tu touches l'origine, ce qui semblait lourd devient léger simplement parce que tu commences à voir depuis un autre lieu, un autre niveau de conscience. À ce niveau, l'idée même d'identité change. Le « moi » n'est plus une collection de mémoires, de préférences, d'attachements, de peurs. Le « moi » devient une présence silencieuse mais immense, une présence qui existait avant la création et qui continuera d'exister après que toutes les formes se soient dissoutes. Le soufisme a toujours affirmé « le corps est le vêtement, l'âme est le voyageur ». Et lorsque tu comprends cela, tu cesses de te confondre avec le vêtement que tu portes dans cette vie. À chaque respiration consciente, tu te rapproches davantage du centre. À chaque vrai silence, tu te rapproches de l'état primordial qui a toujours été en toi. Peu importe ce qui t'est arrivé dans la vie, peu importe ce que tu as perdu ou qui t'a blessé, rien n'a touché ton origine. Et c'est pour cela que tu réussis à te relever
même après des choses qui auraient dû te détruire, parce que ce qui est détruit n'a jamais été toi. La partie indestructible demeure ici, intacte. Lorsque Rumi disait que le cœur est un miroir, il parlait de ceci. Lorsque le miroir est propre, il reflète la lumière originelle, pas la lumière du monde, mais celle qui existait avant le monde. Cette lumière ne s'apprend pas, elle se révèle. Et la révélation se produit lorsque tu es prêt à voir sans les yeux de l'esprit. L'esprit filtre toujours, l'âme voit toujours, et maintenant tu commences à voir. Remarque que, chaque fois que quelque chose en toi s'étend, une ancienne part de l'ego tente de résister. C'est naturel. L'ego craint ce qu'il ne peut pas contrôler, et il ne peut pas contrôler ce qui vient d'avant l'univers. L'ego est un enfant. L'âme est une ancienne. L'ego craint demain. L'âme a traversé des éternités. Lorsque tu ressens ce conflit intérieur, sache ceci. C'est le signe que l'âme avance et que l'ego tente de retenir ce qui ne peut pas être retenu. Deviens membre de la chaîne, car chaque enseignement que tu reçois ici est une porte que presque personne n'a le courage de franchir, et les membres accèdent à des clés encore plus profondes du soufisme, révélées seulement à ceux qui sont prêts à se rappeler ce qu'ils ont toujours été. L'identité qui existait avant la création respire encore en toi, silencieuse et intacte, attendant seulement que tu cesses de te distraire avec ce qui n'a jamais été toi. Rumi disait que le voile ne tombe pas par effort, mais lorsque l'âme se tourne à nouveau vers son origine. Et maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, quelque chose en toi commence déjà à reconnaître cet appel primordial, comme si un souvenir ancien se déplaçait sous la surface de ton être, demandant à se révéler. Ce voyage n'est pas d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est de reconnaître ce que tu portais déjà avant toute existence. Commente, mon origine avant la lumière s'est réveillée en moi. Si tu as senti que quelque chose de profond s'est ouvert dans ta poitrine, cette phrase scelle énergétiquement le retour de ton âme à son état primordial, comme un pacte silencieux avec le bien-aimé qui habite tout. Laisse ce saut ici comme le témoignage du souvenir qui a commencé. Et si tu sens que ce voyage t'a réellement trouvé, approche-toi encore davantage. Abonne-toi à la chaîne comme celui qui revient à un jardin secret réservé aux initiés. Ce n'est pas une inscription ordinaire, c'est un geste spirituel, une reconnaissance que quelque chose en toi s'est éveillé et veut continuer. Chaque vidéo est un pétale de ce même déploiement. Reste simplement. Écoute simplement. Le silence qui t'appelle, c'est exactement qui tu étais avant que l'univers prenne forme. Le souffle qui t'a conduit jusqu'ici continue de t'appeler, et il y a plus de lumière qui t'attend dans le prochain pas invisible qui a déjà commencé à éclore.